Premièrement, le président Ndayishimiye participe à ce sommet, à cette rencontre des chefs d'État dans le cadre des Nations Unies à New York. Deuxièmement, le président Ndayishimiye vient de passer 15 mois au pouvoir, c'est-à-dire 1 mois et 3 mois. Pardon, 1 année et 3 mois. Et il y a une coïncidence, la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi vient de sortir un rapport qui montre clairement que rien n'a changé au Burundi, que les violations des droits de l'homme continuent. Les enlèvements, les tortures, les emprisonnements, les tueries, les violations des femmes et des jeunes filles, etc. Tout ça pendant les 15 mois de pouvoir de Ndayishimiye, rien n'a changé. Et je rappellerai que la communauté internationale, notamment les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine, etc., croyaient que le président Ndayishimiye allait changer les choses, y compris certains Burundais. Aujourd'hui, ce rapport est clair et net, rien n'a changé. Au contraire, la situation s'est détériorée. À ces violations des droits de l'homme s'est ajoutée la mauvaise gestion de la pandémie de la COVID-19. Je rappellerai que le Burundi, le pouvoir en place, a d'abord nié l'existence de cette maladie, alors que la maladie était bien là depuis le mois de mai-mars 2020. Après, le pouvoir a reconnu l'existence du coronavirus au Burundi. Mais aujourd'hui, l'État burundais refuse de vacciner la population, ce qui est clairement une faillite de l'État. Donc, voilà, tous ces éléments nous ont poussés à prendre cette décision d'adresser une correspondance au secrétaire général des Nations Unies pour l'interpeller, pour lui demander de mettre en application ce qui a été décidé et d'ailleurs qu'on avait repris dans les 3 précédentes correspondances. En peu de mots, nous demandons au secrétaire général des Nations Unies 3 choses. Premièrement, de remettre le Burundi sur l'agenda des Nations Unies et de la communauté internationale pour que tous les 3 mois, le Conseil de sécurité analyse la situation sécuritaire et les violations des droits de l'homme au Burundi. Deuxièmement, nous lui demandons à ce que la commission d'enquête des Nations Unies, qui vient de sortir un rapport et qui montre que la situation est dramatique, le mandat soit renouvelé pour 1 année et que cette commission aussi puisse se rendre au Burundi pour mener des enquêtes dans la sécurité la plus totale. Même si on a adressé la correspondance au secrétaire général des Nations Unies, c'est un clin d'œil qu'on a adressé au Burundais. Parce que tout simplement, la communauté internationale viendra juste pour appuyer les Burundais. C'est-à-dire la solution à la crise socio-politico-économique dans laquelle se trouve le Burundi, c'est aux Burundais eux-mêmes, nous Burundais, de trouver une solution. Et cette solution est reprise d'ailleurs dans une des recommandations du président du Conseil de sécurité des Nations Unies du 4 décembre 2020. Et cette recommandation stipule demander au secrétaire général des Nations Unies et à l'Union africaine, à l'Union européenne et à la conférence internationale sur la région des Grands Lacs d'aider les Burundais à trouver une solution à la crise socio-politico-économique dans le strict respect de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation.